Et coucou YouTube, petite vidéo de janvier. Est-ce que c'est pas le mois le plus long de l'année? Oui, je crois que pour moi c'est le mois le plus long de l'année. C'est le mois que j'aime le moins, sincèrement. En fait, c'est un mois qui est trop contradictoire pour moi. On est sur des énergies de renouvellement d'une nouvelle année, d'un nouveau début, d'un nouveau souffle. Potentiellement, on a reposé un peu les choses qui nous faisaient envie, ce qu'on avait envie de construire pour cette nouvelle année, en ayant fait le bilan de l'année d'avant et tout. Sauf qu'en fait, le mois de janvier, t'es pas encore dans les énergies du printemps, tu sais, où tout revit, où l'extérieur est plus accueillant, entre guillemets, on est moins sous la pluie, on est un peu moins chez nous, enfin, voilà, on est moins introspectif, je trouve, alors que le mois de janvier, pour moi, c'est encore très introspectif. La nature, elle est encore en sommeil, le temps, il est pas ouf, on est encore chez nous, on est encore... encore dans un mood encore d'hiver, quoi. Et donc, des fois, c'est un peu contradictoire entre les énergies qu'on veut insuffler et ce qui se passe pour de vrai, quoi. Et donc, du coup, là, je me retrouve, on est fin janvier. Ma cartothèque, elle est vraiment divisée en deux à cette période-là. J'aime toujours les jeux aussi colorés et tout, mais j'ai encore mes jeux un peu plus... un peu plus hivernaux, un peu plus introspectifs. J'ai encore le Alter, j'ai encore le Somnia, j'ai même encore le Little Ghost Oracle avec moi. Parce que, voilà, j'ai envie encore de douiller, voilà. Mais j'ai aussi envie de jeux doudou, de jeux qui sont un peu énergisants et réconfortants à la fois. Donc, je vais vous montrer un petit peu les jeux que j'utilise sur le début d'année aussi pour garder le moral et tout ça, même si c'est un peu plus longué. Je sais pas si vous êtes comme moi, même si j'adore le cosy, j'adore les bons thés chauds, j'aime tout ça. Mais des fois, j'ai un peu besoin de couleurs, de lumière, de good mood, parce que, voilà, pour prendre patience, en fait, tout simplement. J'ai plusieurs jeux pour ça. Des jeux que vous connaissez, hein. Il y a un jeu en termes d'oracle que j'aime bien utiliser là pour le début de l'année, que je trouve très good mood. C'est le jeu de Yéna, l'oracle de Lucie. J'aime ces petites couleurs et tout ça. Il est très passe-partout, il est super sympa. Et ça, pour moi, c'est un jeu good mood. Hop, le focus se fait pas trop, pardon. On va le verrouiller, hop là. Et ça, pour moi, c'est un jeu qui va bien là pour cette saison d'entre-deux. Parce qu'il est coloré, il est simple, il est accompagnant et voilà, c'est un bon petit jeu pour les... Bon, c'est un bon petit jeu tout le temps, sincèrement, mais c'est un bon jeu pour cette période-là. Je trouve qu'il est très bienveillant. Autre jeu un peu doudou, un peu, voilà, pas cosy, hein, un peu doudou mais pas cosy. On est sur, moi, un oracle que j'aime toujours autant, c'est l'oracle de l'esprit animal. C'est vraiment, je pense, l'oracle que j'utilise le plus. C'est-à-dire que je l'utilise rarement seule. J'utilise toujours, enfin très très souvent des cartes de tarot en plus, hein. Mais l'oracle de l'esprit animal, toujours un jeu qui me fait me sentir bien. Il est un petit peu coloré, il est réconfortant, accueillant, il y a plein de couleurs, il y a plein d'animaux différents. Toi là, je me sens bien, quoi. Je le regarde, je souffle, quoi. Et donc ça, pour moi, c'est des jeux doudou deck. Parfait aussi pour cette période un peu longuette de janvier. C'est des jeux colorés et doudou pour patienter jusqu'au printemps. Autre jeu que j'aime bien utiliser, qui est très doux aussi, c'est et plutôt divinatoire quand même, hein. C'est les clés du destin. C'est un oracle que j'utilise de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps. Et c'est un jeu qui, pour moi, est entre la guidance et le prédictif. Donc c'est un jeu qui est assez accompagnant. Je vais assez vite, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire et pas mal de jeux. Donc, bien que j'ai beaucoup réduit ma cartothèque,
Comme je vous disais dans une autre vidéo, je tourne avec une 50aine de jeux. J'ai pas mal d'auto-édité et tout ça. Hop. Maintenant, plus qu'avant. Et voilà le type de couleur. Donc c'est sûr, il serait très bien pour le printemps parce qu'on dirait peut-être des petites aquarelles et tout. Il est très guidance, il est très doux. Les messages dans le livret aussi sont très bien. Mais il y a un petit peu de tout. Par exemple, pour le toxique, on a ne te laisse pas polluer. C'est pas dramatique. Ouais, c'est le jeu anti-drama queen, ça. Pour moi. Tu sais, quand tu sens que tu t'envoles un peu trop, là, allez, viens. Tranquillise-toi. Hop. Et là, voilà. On est un peu dans le good mood. Et ça va aller mieux. Allez. J'aime beaucoup. Il est, ouais, il est très enrobant, ce jeu. Les textes de Ada Jeribi aussi. Les illustrations de Sonia Cavallini, je trouve qu'elles sont très douces aussi. Et ça fait du bien pour être dans ces énergies-là, un peu d'entre-deux. Je trouve ça cool. Ensuite, un autre jeu qui pour moi est un jeu qui est très good mood avec moi, qui est très qui est coloré et en même temps qui a encore des fonds un peu ouais, je sais pas, un peu sombres, mais que j'associe très volontiers à toutes les saisons, peut-être un peu plus à l'été et tout, mais sincèrement je trouve qu'il passe bien la période de janvier parce qu'il est dynamisant, mais il n'est pas criard non plus, quoi, en termes de couleurs. Et vous voyez, on a quand même des fonds un petit peu sombres de temps en temps, donc on peut arriver à raccrocher ça à pas mal de saisons, je pense. Et pour moi, le The Wandering Star Tarot est un jeu que je sors souvent en janvier. C'est des jeux qui sont pas si vieux que ça, mais en fait, il y a tellement de sorties que les jeux prennent des coups de vieux très vite et qu'on les voit plus du tout dans les cartothèques, assez rapidement malheureusement. Mais moi j'aime bien, ça a été dessiné à la main. Il y a des petits, alors il est très débutant friendly, hein, ce jeu, franchement. Il a des mots-clés, alors ils sont en anglais du coup, vu que l'illustratrice et la créatrice du jeu est anglaise, je crois, hein, anglaise ou américaine, je sais plus. Mais franchement, voilà, lui, c'est un jeu good mood, c'est un jeu, voilà, qui me fait patienter, pareil, qui me donne de la lumière, même s'il n'y en a pas dehors, et qui m'accompagne avec beaucoup de douceur pour le début d'année. Souvent, c'est des jeux que j'aime bien sortir. Hop. Autre jeu qui pour moi est très good mood, comme je le dis souvent, le Real Talk Tarot, c'est un jeu qui a des couleurs, mais qui a des couleurs un peu ouais, bleu, vert, rose. Donc on est sur quelque chose qui est assez, qui est assez englobant, qui est très actuel, mais qui est doux pour les yeux, qui est... voilà, il brasse pas, enfin je sais pas comment dire. C'est pas pour ça que c'est pas un jeu qui est intelligent, mais c'est juste qu'il brasse doucement, quoi. Et je trouve qu'il va très bien avec les clés du destin, par exemple, dans les énergies. C'est un peu le tarot qui irait bien avec, quoi. Et voilà, c'est un jeu très feel good pour moi en ce début d'année. Et c'est un tarot que j'utilise toute l'année, mais vraiment, c'est un jeu vraiment qui est très lumineux, donc qui fait bien patienter aussi, et qui énergise en même temps. Après, j'ai des jeux aussi que j'aime bien sortir à cette saison-là, parce qu'il est... hop, c'est... attendez, c'est Jack. C'est les petits grimaud de Soul Shadow. En fait, donc c'est de la carto tradi avec plein de petits mots et tout. Je trouve génial. J'adore les couleurs qu'elle a choisies. Alors, ce dos, il est ce qu'il est. Je préfère celui-ci, par exemple. Mais le combo, là, j'aime beaucoup. Et j'aime sa simplicité. Et j'aime toutes ces informations. C'est très riche. Et voilà, pour moi, ça aussi, c'est des petites couleurs qui sont sympas. Et c'est un jeu, pareil, qui est plus concret, vous voyez ce que je veux dire, mais
qui est plus lumineux que le Béline par exemple, qui est un peu plus brassant je trouve, que j'adore, hein, mais qui est plus brassant. Donc un petit jeu de cartes tradis un peu, voilà, avec des petites couleurs sympatoches. Pareil pour le début d'année, fin janvier, où c'est un peu longué, c'est parfait. Autre jeu que j'aime bien aussi, qui est très good mood pour moi, mais avec une énergie qui est quand même un peu plus peps. Si vous avez besoin d'un petit coup de fouet, bah, c'est le Kitty Kaen Tarot. Moi, c'est un de mes gros coups de cœur, ce jeu. Donc là, on va basculer sur des jeux qui sont un peu plus coup de fouet. Mais coup de fouet avec de la couleur. Et si on veut incarner de l'énergie, c'est bien d'avoir des jeux qui sont un peu peps. Et lui, bah, il fait partie de ces jeux peps. Je vais vous en présenter d'autres. Peps, c'est coloré, donc ça nous aide à être dans cette énergie de renouveau et tout ça, même si on n'y est pas forcément, parce que ben voilà, l'environnement autour ne l'est pas encore, hein. On est encore en hiver, donc voilà. Mais voilà, ça peut nous donner, nous supporter dans cette énergie qu'on veut insuffler de renouveau, d'action et tout ça. Et on a de la couleur, on a des choses sympathiques. Donc pareil, un jeu coloré qui est bon pour le moral, le Kitty Kaen Tarot. Pour moi ça, c'est un petit trésor qui commence à vieillir, hein, mais il est très chouette. Autre jeu qui est pour moi bah, dans les petits coups de fouet, vous savez, pareil, dynamisant et tout ça, c'est Tarot la base. C'est vraiment un super jeu débutant, c'est vraiment une pépite ce jeu, le livret est trop chouette et tout. On a un bon petit cartonnage, hein. Franchement, il est cool. Et voilà, il est hyper lisible. Il est coloré, il a des énergies de violet, de rose, d'orange. Donc on est entre l'introspection, l'énergie, voilà, je trouve que c'est bien choisi quoi. Et pareil, ces petites touches parfois de rouge orangé là, ça donne des coups de fouet, je trouve que ouais, c'est pas mal du tout. Un peu geek, moi j'aime beaucoup. Très actuel aussi et extrêmement lisible en fait. Si tu veux savoir où tu vas, que tu as besoin d'un petit tarot qui t'accompagne comme ça, qui te booste un petit peu, bah lui il est top. Et il est très good mood lui, hein. Franchement, bah, il dit les choses mais c'est un super compagnon de tous les jours quoi, vraiment. Donc tarot good mood aussi pour le tarot la base. Hop. Autre jeu un peu oublié parce que bah il y a eu beaucoup de sorties, c'est le tarot de la sorcière moderne. Alors c'est vrai que bah, c'est un peu mon oublié de ma cartothèque, mais pour moi ça reste un jeu dont j'ai pas envie de me séparer. D'un, parce que j'aime les couleurs utilisées de ce jeu et je l'aime bien en été, et j'y reviens de temps en temps. Et en fait voilà, je trouve qu'il m'a vachement aidé dans mon apprentissage du tarot, parce qu'il était très Clone Rider. Alors même si maintenant je choisirais moins des tarots que féminins, parce que je trouve que ça manque d'équilibre parfois, mais voilà, il m'a vraiment aidé dans mon apprentissage du tarot, à me familiariser avec quelque chose de plus attirant que quelque chose avec des illustrations plus anciennes et tout ça. Il était moderne, la qualité de carte, elle est bonne. Franchement, il a pas bougé ce tarot. Mais pas du tout, quoi. Hein. Et il est cool. Il est très cool. Très cool. Voilà. C'est un Clone Rider, mais c'est un Clone Rider qui était un peu plus fun. Et puis celui-là, je l'ai pas mal utilisé pendant la période Covid et tout ça aussi, parce qu'il est un peu, ouais, il est énergisant, il est simple à la fois, donc ça fait du bien un peu au moral, je trouve. Donc un bon tarot
voilà, pour se mettre avec des bonnes énergies et incarner un peu plus le côté conquérant, je trouve. Il est un peu conquérant, ce tarot, pour moi. Ensuite, un autre jeu que je trouve très sympa, mais là, on passe sur un Lenormand. Enfin, j'en ai deux. Le joli petit Lenormand ou le cute Lenormand, suivant la version que vous avez. Moi, pareil, ça, c'est un Lenormand que j'aime bien parce qu'il est... il est enfantin et il est coloré, il est doux pour les yeux et lisible. C'est un Lenormand pas prise de tête. Voilà, clairement. C'est mon Lenormand pas prise de tête. Je l'aime beaucoup. Et voilà. C'est du concret, le Lenormand, je trouve. Ça va bien pour le début d'année comme ça. Et j'aime... son imagerie là, hyper simpliste, un peu enfantine, très épurée, très symbolique. Moi, j'adore. Donc pareil, le cute Lenormand ou le joli petit Lenormand, c'est un super compagnon pour le début d'année, je trouve. Et j'en ai un autre que j'aime beaucoup, c'est le Pixies Outstanding Lenormand, donc avec de l'imagerie de Pixie. L'imagerie Pixie, en fait, on est sur on est sur les illustrations de Pamela Smith, Coleman Smith. Elle était surnommée Pixie, il me semble. Et donc, ils ont repris ces illustrations parce qu'elle n'a pas fait que le tarot. Et ils en ont fait un petit Lenormand. Et moi, je l'aime beaucoup pour cette période de l'année. Alors, il est pour moi Good Moon, même si peut-être son imagerie est un petit peu... Alors, c'est vrai que ça, on n'a pas l'habitude. Mais son imagerie, elle est assez traditionnelle et tout. Mais, je sais pas, il est assez good mood pour moi. Attendez, le focus se fait pas très bien, voilà. Hop. Mais c'est un jeu qui est un peu plus sombre que le culte Lenormand. Mais j'aime beaucoup ces petites énergies, elles sont... ouais, je les aime bien. Il y a quand même une dominante de bleu ciel et tout. Je trouve qu'il est très good mood, ce Lenormand. On n'est pas dans le kawaii, dans le mignon et tout, mais il a quelque chose qui me... Ouais. Qui est reposant. Énergisant, je dirais, lui. Et apaisant, mais voilà, t'avances en douceur avec celui-ci. J'aime bien ces messages aussi. J'adore, il est quand même assez épuré et ça j'aime bien. C'est vrai qu'il y a des images qui sont beaucoup plus chargées, mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Et puis j'aime bien, j'aime bien aussi ce gros cœur rouge là, il me plaît. Donc ouais, le Pixies Outstanding Lenormand, pareil, un jeu pour moi. Good mood pour le début d'année. Alors, ça peut-être que vous ne serez pas tous d'accord avec moi, mais un jeu aussi good mood pour le début d'année, pour moi c'est le tarot Vintage. Je trouve qu'il est très sympa en cette période-là. Hop, parce qu'il a cette vibe un petit peu ancienne, c'était chez Los Scarabeo. Bon, qualité de carte un peu fine, mais elles reviennent en place, hein. Elles reviennent vraiment en place. Donc fine, mais qui va durer dans le temps, je pense. Franchement, je l'ai utilisé à fond et ça va, quoi. Hein. Il y a eu pire. Et voilà, un tarot avec des couleurs qui sont peut-être un petit peu douces. Vous voyez, c'est moins criard. Et j'aime bien. Pour le début d'année, pareil. On a des petits orangés, des petits jaunes, des petits verts et tout. Ça permet de glisser tranquille, pareil, avec un peu de douceur. Très good mood ce tarot aussi. Très englobant. Avec moi, en tout cas, il a des énergies comme ça. Il me tarde de recevoir... J'ai fait trop d'achats de tarot. Je ne sais pas ce qui m'a... Enfin, pas qu'est-ce qui m'a appris, mais vous savez, j'ai quand même une cartothèque assez raisonnable. Je suis pas une collectionneuse déjà de base, donc je veux pouvoir utiliser tous mes jeux et je me rends compte que dès que je dépasse les 40 jeux, 50 jeux, j'en ai une dizaine qui restent au placard.
Donc là, il faut que j'en vende parce que sinon, je ne vais pas les utiliser. Je me suis acheté un tarot qui me fait envie depuis un petit moment. C'est The Future Ancestor Tarot. C'est avec une imagerie très... comment on appelle ça? Très simple, très enfantine, un peu art naïf, vous voyez ce que je veux dire? Il me fait penser au Blue Earth Tarot. Vous savez, celui qui est tout bleu là, et qui a des formes très minimalistes aussi, on dirait presque des petits collages de découpage et tout. Et le The Future Ancestor Tarot, il est un peu pareil, parce qu'il y a du dessin, il est assez épuré, il est sur des tonalités assez naturelles, on va dire, donc sur des petits gris, des petits marrons, et surtout il y a des collages de feuilles, et j'avais envie d'un tarot comme ça, un peu, ouais, qui me mette les pieds dans la terre, qui soit plus ancré, presque un peu connexion avec ses anciens, je sais pas, voilà, je trouve qu'il a ces énergies-là pour moi, et je me le cherchais là, et je l'ai vu apparaître sur Vinted, et donc du coup je me le suis pris. Je me suis pris également 2 jeux anciens, pas anciens, vintage plutôt. Il y en a un des années 60 et un des années de 1989. Je me suis pris le Tarot des Fleurs. C'est un jeu que je cherchais, mais à un prix plus abordable que ce que j'avais vu. J'ai vu des jeux qui tournaient autour des 80 €, 70 € et tout. Et là, j'ai réussi à m'en trouver un. 89, c'est mon année de naissance. Et c'est un petit tarot, enfin, c'est plutôt un oracle, je trouve. Et j'aime beaucoup les images, l'image et les dessins qui ont été faits des fleurs. J'aime bien cette tonalité qui est assez apaisante. Et donc, du coup, j'ai bien envie d'avoir un oracle avec cette vibe-là, un peu plus vintage et avec des fleurs. J'ai pas du tout de tarot très végétal comme ça. Parce que je m'étais acheté le Nature Sacrée, je crois. Mais j'ai pas tant accroché que ça. Je vais me mettre sur mon Vinted. Beaucoup de cartes et tout, mais ouais, non. J'ai pas accroché. Et donc le tarot des fleurs va arriver. Et j'en ai chopé un à, si tu passes par là, Olivia, à Olivia Phoenix, qui a une chaîne YouTube et qui a un compte Instagram assez actif. Je l'ai reconnue grâce à sa photo de profil, mais au départ, pas du tout. Et en fait, elle vendait chez Los Scarabeo en édition limitée. Là, vous savez, ils font des anciens tarots. Et c'est un tarot de Besançon avec une bonne qualité papier et tout ça. Et donc du coup, je me suis dit que voilà, elle le vendait pas cher du tout. Il est trouvable sur Amazon, hein, je crois entre 35 et 40 €. Mais du coup, je me suis acheté celui-là et c'est un Marseille. Alors, particularité du Besançon quand même, c'est que on a Junon et Jupiter. Voilà. Mais j'aime beaucoup le Besançon, j'aime bien l'imagerie du Besançon. Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion parce qu'elle vendait 28 €. En plus, elle est à Toulouse, moi aussi. Ouais, trop mignonne, Olivia. Et du coup, ouais, j'ai craqué pour un tarot de Marseille parce que j'adore celui de Iéna qui est dans le petit coffret collector là avec un mini Béline. Donc parfait pour se trimballer. J'ai un Jean Noublé aussi de Artisan Tarot, mais le Jean Noublé, enfin pour l'instant je l'utilise pas trop parce que je sais pas, j'ai envie de pas l'abîmer déjà, du coup je me suis dit que voilà, là on était sur un intermédiaire entre l'auto-publication et le mass market. C'est un mass market, hein, mais il est en édition limitée. Il a une bonne qualité de carte. J'aime bien, le papier est un peu vieilli et jauni et tout. Je le trouve très beau. Je vous mettrai des petites photos dans la vidéo.
Et ouais, lui, il arrive aussi. Donc, j'ai un peu craqué mon slip et j'ai acheté un autre tarot. Alors là, clairement, c'est pour ma fille. Enfin, c'est pour ma fille. Non, mais chez Tevada, j'ai acheté le Katopia Tarot. Je vous mettrai pareil une petite photo là ou là. J'ai craqué. Je crois que j'ai envie d'un peu de douceur. Et comme je vous disais, le mois de janvier est longué. Il est un peu brassant, je trouve. Et donc, j'ai le Kawaii Tarot et tout. Mais là, c'est une version un peu chat et version un peu animée. Et j'aime beaucoup les cartes. Je l'ai aperçu dans... Alors déjà, je suis Tevada sur Instagram et tout ça, donc j'avais vu des petites vidéos. J'avais pas vu de revue et j'ai vu la revue de Tarot et Potin. J'ai vu aussi sur Instagram plusieurs fois ce tarot-là. Et il me fait un peu de l'œil. Là, il est parti, ça y est. Et je vais pas tarder à l'avoir. Je lui offrirai pour la Saint-Valentin à ma nono d'amour. Je sais que on a 2 chats à la maison, donc elle adore les chats. Et moi, il me plaît bien aussi. Et je pense que ça sera un petit doudou... Enfin, pas un doudou deck. Je pense pas qu'il soit doudou deck, comme le Kawaii Tarot. Mais ça sera un petit jeu... avec des petits chats mignons je pense qu'il va bien me plaire, il a l'air assez intelligent et tout comme jeu. Et je pense que voilà, quand j'aurai envie d'un truc un petit peu mignonné, ça sera parfait. Sachant que moi, j'ai pas trop de jeux mignonnés qui m'en foutent plein la figure. Vous savez, on dit souvent que les jeux mignons comme ça, des fois, ils sont hyper... ils taclent. Mais moi, c'est pas trop le cas. Mes jeux mignons ne me taclent pas trop. Celui qui tacle vachement là, c'est le Ziki. Il est comme lui, mais je trouve qu'ils vont... C'est les mêmes en version féminine, lui. Hein. Il est génial, lui. Hein. Je m'éclate, mais vraiment, je m'éclate avec lui. Lui, il me tacle. C'est pour l'instant le jeu qui me baffe le plus dans ma cartothèque. Clairement. Ça et le Grand Tétéila. Voilà. C'est dit. Le Grand Tétéila est un jeu il m'envoie tellement des piches que dessus là, tout le temps comme ça. Il n'y a pas un tirage qui est englobant, un peu doudou, un peu sympa. Non, il m'envoie que des tartes dans la figure, le Grand Tétéila. C'est pour ça qu'il est un peu posé là. Il me fatigue un peu. Lui, il est un chouïa plus nuancé, mais lui, il y va. Je vous le montre parce que après, ça donne aussi... il est un peu challengeant comme tarot. Donc, c'est pas mal aussi pour le début d'année. Moi, je l'aime... Enfin, là, je l'utilise tout le temps. Et je l'adore. Je l'adore. Je vous le montre parce que franchement, il est vraiment trop, trop beau. Alors, par contre, j'ai juste, en brassant, à un moment donné, j'ai abîmé ma carte du pendu. Je crois que c'est elle, ouais. Bon, je vais essayer de, vous savez, avec un cure-dent et juste un petit peu de colle, remettre... mais ouais. Après, il a des couleurs de ouf. Lui aussi, il est enfin, moi, je trouve qu'il est très sympa pour le début d'année parce qu'il est coloré, challengeant. Il n'est pas doudou pour le coup, par contre, contrairement à tout ce que je vous ai montré avant. Mais il est dynamisant et voilà, je trouve que quand on a besoin aussi de couleurs, de dynamisme et tout, parce que on est un peu en entre-deux, il est super. Incroyable jeu, incroyable. C'est un gros coup de cœur. Hein. Je comprends pas pourquoi j'ai autant tardé à me le procurer. Si, enfin, je sais pourquoi, parce qu'il était pas trouvable sur Vinted et que je voulais pas le payer 80 balles, mais lui, pour le coup, je regrette, mais pas du tout mon achat. Vraiment pas du tout mon achat. Je l'adore. Il est vraiment très très beau et après il est très particulier, mais franchement, moi je le kiffe. Par contre, il me bouscule un peu, il me challenge. Il est parfois dans ses messages un peu brut, mais bon, moi, ça ne me dérange pas trop, mais c'est le tarot avec le Grand Tétéila qui me bouscule le plus. Je dirais que le Béline aussi bouscule un peu. On verra bien après avec les autres jeux que je vais recevoir. Mais ouais. Alors celui qui pour l'instant est un petit peu
pas muet, mais j'ai des tirages qui me parlent pas encore suffisamment. C'est le désert illumination tarot. Par contre, jeu très good mood pour le début d'année aussi. Pareil, il fait du bien. Il a des bonnes couleurs, il est cool. Et voilà, il booste un peu. Donc pareil pour ce début d'année, je trouve que c'est pas mal. Si on a besoin de couleurs et de lumière, faut pas hésiter. Bon, par contre, je pense que les tranches à l'usage là, moi mes tranches, je sais pas, mais en fait quand je le brasse, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un dépôt sur les cartes. Et je pense que c'est ce petit pelliculage là. Je suis pas sûre que ça tienne très très longtemps. Et ça fait comme un dépôt. Et je le vois sur les cartes noires. Je sais pas comment vous dire ça. Attendez. Ouais, je sais pas si on va le voir. Alors attendez. Je suis pas sûre qu'on le voit là. Ouais. Vous voyez là? Hop. Et en fait je le vois parce que sur les cartes noires, j'ai un petit peu de... Ouais, ça fait un petit dépôt. Bon, après, je pense qu'à force de l'utiliser, de brasser, ça va partir. Et puis bon, c'est pas en soi très très gênant. Hein. Mais voilà, un jeu, ouais, qui a pas pour l'instant, on n'a pas une grande connexion pour l'instant. Ça viendra peut-être plus tard. C'est peut-être pas sa saison aussi. Et mais ouais, il fait quand même du bien, même à regarder juste en fait. Vous savez, il a une énergie, il a, ouais, il est. Je sens qu'il va être doux, vous voyez ce que je veux dire? Mais pour l'instant, ces messages sont pas... c'est pas que c'est pas pertinent, mais c'est... Ouais, ok, voilà. Ça me surprend pas, vous voyez ce que je veux dire? Mais j'apprécie beaucoup de l'avoir dans la cartothèque. Je pense que c'est pas le moment en fait. C'est pas son moment là tout de suite maintenant. Mais par contre, niveau couleur, des fois, juste que je le regarde parce que voilà, ça me booste un peu. C'est un tarot pour moi un petit peu what the fuck hein, des fois. Et je trouve qu'il est cool. Je l'adore, elle. Oh, j'adore. Et ça aussi, j'adore. Mais du coup, ouais, assez... une énergie, il est énergisant, mais un petit peu doux, quoi. Donc, je pense qu'il va bien pour le début d'année. Mais pour l'instant, moi, en tout cas, dans le début d'année, là, je sais pas, on n'a pas une grosse connexion. Il m'a pas bluffé sur les tirages pour l'instant. Donc je vais voir ce que ça va donner un peu plus tard. Je pense que ouais, c'est pas son moment. Mais coloré et il a l'air sympathique de tempérament. Vous voyez, c'est la bonne patte, je trouve. Lui. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, après ça c'est pas très doudou. Alors après un jeu qui reste coloré quand même et qui est très doudou, deck, pour le début d'année. Hop là, allez, hop, focus, tu t'arrêtes et tu bouges plus. C'est le Little Ghost Oracle. Bon, je vous le montre juste pour se faire plaisir, hein, franchement. Hop, de Célia. Alors il est coloré, il est doudou. Mais moi là, pour moi, ça y est là. C'est la toute fin vraiment. J'ai tiré le truc, mais là, je suis plus dans ces énergies d'Halloween et de Noël parce qu'il va aller chercher le Noël, le cosy et tout. Là, j'y suis plus du tout moi, donc là, il me parle plus du tout. C'est plus sa saison là pour moi, ça y est. Il faut que je le range et on se reverra en septembre. Mais ouais, mais pareil, si vous avez besoin de couleurs et d'un truc un peu doudou et que vous êtes encore dans des énergies très introspectives, automnales, Noël et tout, super jeu pour ça. Et après, autre jeu que j'aime bien sortir à cette saison-là, parce qu'il est très doudou, c'est La Sagesse de l'Oracle. Pareil, un vieux jeu, entre guillemets. Vu et revu, sûrement. En fait, je sais pas, dans la consommation de jeu, ouais, 2019, dans la consommation de jeu, c'est vrai que peut-être c'est moins satisfaisant à regarder des jeux qu'on connaît vus et revus. Mais moi, je trouve ça assez plaisant parfois aussi de revoir des choses qu'on a et de reprendre un petit moment pour les contempler. Et ben moi, il me fait toujours cet effet doudou.
Doudou deck de début d'année, pareil. Il épice, ce love. Alors peut-être qu'il est un peu désuet, je sais pas. Non, je sais pas sûr. Je l'aime quand même. Je trouve qu'il est pas mal quand même encore. Hein. C'est pas... je sais pas. Je l'aime encore et c'est un jeu voilà, qui a des couleurs assez douces. Il va bien avec les clés du destin aussi pour le dernier petit message conseil, tu sais. Et ça, c'est un jeu pareil que j'apprécie beaucoup de me sortir à ce moment-là. En janvier. Pour me mettre du baume au cœur en attendant des jours plus ensoleillés. Voilà. Et un autre jeu aussi que je vous conseillerais pour cette période aussi, que moi j'aime bien. Hop. Bah, c'est pareil, hein, un jeu très connu, l'Oracle du Soleil. C'est pour moi un super jeu pour le début d'année parce qu'il est coloré et pareil, vous pourrez le ressortir après aux saisons plus lumineuses. Mais c'est un jeu qui est très complet et son imagerie est ancienne. On est sur un format poker, moi j'adore parce que j'ai des longs doigts. Mais pareil, ça c'est super sympa. Pour se remettre de la couleur, pour être encore dans l'ancien et tout, mais un peu pimpé à la sauce moderne. J'aime beaucoup ça, c'est trop cool. Ouais, c'est un de mes jeux préférés pour le pro, je le dis souvent. Je trouve qu'il est incroyable pour le pro. Il est très prédictif. Et ça avec une carte de l'oracle des animaux. Oui, de l'esprit animal, pardon, de Colette Baron-Reid pour le conseil ou pour l'attitude à adopter ou voilà, ou pour le conseil du mois ou quoi. Mais c'est trop bien ces jeux-là, ils répondent trop bien. Et vous savez, pour le pro, ce que j'aime bien faire aussi, vu que c'est le début d'année, vous savez, comme si on replantait un peu les décors, hein, et ben, j'aime bien me prendre... je passe un peu vite parce qu'il est tellement connu. Le focus se fixe pas. Hop, je l'ai rouillé. Hop là. Bougez pas. Et ben, je trouve qu'il est vachement cool pour avec ces tirages pro là. Vous savez, de Emmanuel G. Il y a toute une catégorie. Pardon. Je pense que vous le connaissez. Il est sorti en auto-édité. Ce jeu, il y a un mass market là. Hop, vous avez 78 tirages, du coup, comme le titre le dit. Et voilà, vous avez le pro. Travail et métier, argent et biens, projet et création. Et toute cette panoplie-là, hop, verte là, elle est super cool. Je trouve qu'ils sont trop bien. Et ce jeu-là, du coup, il fonctionne mais vraiment trop bien. Sur les freins, sur quoi on aspire, enfin... Ouais, les défis de chaque mois et tout. Trop bien. Donc, il est resté une carte. La vengeance. Trembler. Et c'est marrant, mais je sais pas vous, mais moi j'ai pas mal de cartes un peu dans ces énergies-là. Jalousie, des énergies qui sont autour de moi en ce moment. Quand je me dis qu'est-ce qui va arriver à moi, j'ai beaucoup de choses comme ça. On te surveille. J'ai le 7 d'épée. J'ai pas mal d'énergie comme ça. Et là, il y a la carte de la vengeance aussi. Hein. Je trouve ça chelou, et puis je vois pas sur quoi, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'énergie comme ça en ce moment. Et sur le live de Yéna, sur les jeux un peu vintage anciens qu'elle a reçus là. Pareil, je crois qu'il y avait Ennemi. Il y avait un truc comme ça. Donc je vois qu'on a tous un peu les mêmes cartes. Enfin, j'espère que du coup cette petite rétrospective sur les petits jeux là qui donnent le petit boost sur le début d'année vous a plu, pas mal de couleurs et ça peut vous donner des idées aussi pour ressortir vos anciens jeux, enfin anciens dans le sens qui ont même pas 2-3 ans, mais voilà, pour se les remettre un petit peu en tête et un petit peu se
se les réapproprier s'ils ont dormi un peu longtemps dans vos placards. Je vous souhaite une bonne fin de mois de janvier, c'est presque fini et on va attaquer le mois de février. Pas mal d'événements pro de mon côté et j'espère que voilà, les énergies vont être un petit peu plus mouvantes, quoi. À bientôt, ciao ciao. Pensez à vous abonner et à liker, tout ça.